La parole de l'Éternel nous est transmise dans son livre sacré qu'est la Bible, au psaume 67, du verset 1 au verset 2. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Aie pitié de nous, éternel Père, et que ta face luise sur nous, afin que le monde tout entier sache que nous, tes enfants, nous avons le salut venu par toi. Honneur, gloire, puissance te sont dus, acclamation, élévation, adoration. Nos cœurs te le transmettent, nos esprits également te le transmettent. Hosanna à toi, Seigneur éternel Dieu. Alléluia à toi, Seigneur éternel Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Notre clameur, qu'il monte à toi, nos cris d'allégresse, qu'il monte à toi, parce que toi seul est notre Dieu, parce que toi seul est notre provision, parce que toi seul est notre force, parce que toi seul est notre étendard, parce que toi seul est notre haute montagne, parce que toi seul est notre refuge, parce qu'en toi nous venons boire de cette eau-là qu'aucune autre personne ne peut nous donner. Père, Hosanna à toi. Nous venons jeter nos couronnes ce jour à tes pieds. Nous venons baisser nos têtes, incliner nos âmes, incliner nos esprits devant l'Esprit supérieur qui est toi. Béni sois-tu, éternel Père, dans le nom de Jésus-Christ. Prunelle des yeux de l'Éternel, shalom à toi. Shalom à toi. Et que la paix qu'il donne, pas comme toi et moi la donnons à nos enfants, pas comme toi et moi la donnons à nos parents, pas que toi et moi la donnons à qui que ce soit, que cette paix qui est la sienne soit ton partage ce jour, et que le bénéfice de cette paix clame dans ta vie, et que le bénéfice de cette paix clame et trouve refuge et trouve siège dans ta demeure, dans tes projets, dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à toi. La parole s'est faite chair, elle a vécu parmi nous, elle a manifesté Dieu, le Tout-Puissant, au milieu de nous. Elle a tenu sa promesse de nous donner, de nous envoyer le Consolateur. Elle a tenu, pas une promesse, mais de multiples promesses, parmi lesquelles celle d'être toujours avec nous. Elle nous aime, cette parole. Elle nous édifie au jour le jour. Elle nous fortifie également. Elle se définit. Elle est le Tout-Puissant. Elle est sa divinité. Elle est sa manifestation. Elle est tout de lui. Nous avons le bénéfice de la voir et qu'elle nous permet d'ouvrir la Sainte Parole, cette Sainte Parole en ce jour, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 1, verset 21. Nous lisons
Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends en possession. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point, ne t'effraie point. Nous relisons Deutéronome 1, verset 21. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends en possession. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point, ne t'effraie point. Et nous disons Amen, Amen et Amen à cette magnifique parole de l'Éternel, à cet ordre de l'Éternel, mais également à cette promesse-là. L'Éternel parle ici, dans le livre de Deutéronome, s'adressant à son peuple, via son serviteur, Moïse. Et comme j'aime à le dire à chaque fois que l'occasion m'est donnée, la parole de l'Éternel reste d'actualité. Elle s'est adressée hier à ces enfants-là. Elle s'adresse aujourd'hui à toi et à moi. Les circonstances peuvent être différentes, mais l'essence de cette parole demeure pour toi et pour moi. La promesse de l'Éternel trouve refuge en toi et en moi et se manifeste au travers de cette foi-là que lui-même nous a donnée. Laquelle foi, laquelle manifestation de la foi doit lui être redonnée, parce qu'il est écrit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ce que l'Éternel dit est un acquis. Sa parole est inchangeable. Elle est indétrônable. Elle est incontournable. Elle s'applique comme lui l'a dit. Il dit aux enfants d'Israël, tout comme il dit à toi, dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, qu'il te donne le pays, qu'il met le pays devant toi. Mais il te dit également que c'est à toi de monter, de le prendre en possession. La disposition de sa parole et la réalisation de celle-ci est le gage que son regard est sur toi, est le gage que sa protection également est sur toi, est le gage qu'il est avec toi, qu'il marche à tes côtés, qu'il marche même devant toi. Il t'ouvre le chemin, mais c'est à toi d'en prendre possession. Ce qui voudrait dire que la part qui te revient doit se manifester au travers de ta foi. La part qui te revient doit se manifester au travers de ta prière. La part qui te revient doit se manifester dans la plénitude de l'esprit qui t'a dit, qui te donne le pays. Tu dois être dans cette plénitude, laquelle plénitude te donne le pouvoir, les capacités de monter et d'en prendre possession, comme lui l'Éternel te l'a dit. Il te dit à toi et à moi, ne crains point et ne t'effraie point. C'est un gage d'assurance. Laquelle assurance tu dois garder dans ton esprit au travers de ta foi. Laquelle assurance tu dois manifester dans ton cœur au travers de ta foi. De quoi? Que cette parole qui t'a été donnée par l'Éternel
a été manifesté spirituellement et que ta part, c'est de croire et que ta part, c'est de la mettre en marche de telle sorte que ce qu'il a dit arrive. Amen. L'Éternel ne peut pas faire sans toi. Pour ce qui est de ta bénédiction, pour ce qui est de ta grâce, pour ce qui est de ta faveur, de la faveur qu'il te donne, il faudrait que tu y sois participatif. De même, la parole qu'un serviteur, un oint de l'Éternel, relâche sur toi, ne voudrait pas dire qu'elle est à 100% faisable. Pourquoi? Parce que le pourcentage de faisabilité est partagé entre le relâchement de la parole de loin et ce que toi tu dois faire. Le relâchement de la parole de loin ou alors la promesse de l'Éternel et l'application des principes généraux du royaume. C'est-à-dire la marche à ce que cette parole-là arrive à concrétisation, à réalisation. Ta part doit être manifestée dans le pourcentage de la foi. Ta part doit être manifestée dans le pourcentage de la prière. Ta part doit être manifestée dans le pourcentage de la contemplation, c'est-à-dire de la méditation de l'Éternel. Ta part doit être manifestée dans tes offrandes, dans tes dîmes, dans tes actions de grâce, dans tes sémences. Cela fait partie des principes généraux du royaume. Il te dit, monte, prends possession, comme te l'a dit l'Éternel. L'Éternel met le pays devant toi. L'Éternel met ton travail devant toi. L'Éternel met ton mariage devant toi. L'Éternel met ta fertilité devant toi. L'Éternel met ta guérison devant toi. L'Éternel met toutes choses dont tu as besoin devant toi. Mais il te dit, monte, prends-en possession. Ne crains point, ne t'effraie point. L'assurance de ta vie de foi. Le monte ici, prends-en possession, est l'assurance de ta vie de foi. La foi étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il te donne le pays. Il le met devant toi. Monte, prends-en possession. L'assurance de ta vie de foi. Ne crains point, ne t'effraie point. Tout est dit, tout est fait de la part de l'Éternel. Mais il te donne non pas le libre arbitre, mais la décision idoine. Celle-là qui te donne réellement le pays, celle qui te donne réellement la possession de ce dont il t'a donné. La chose est disposée, mais tu ne la possèdes pas. La chose est disposée, mais elle ne t'appartient pas encore. Il la met devant toi. Mais il te dit, ne crains point, ne t'effraie point. Mais il te demande de monter et d'en prendre possession. De la vallée au sommet, il y a une marche. De la vallée pour le sommet, il y a de l'effort. De la vallée pour le sommet, il y a même des chutes. D'où rester dans la plénitude. D'où rester dans la contemplation de lui. D'où rester dans l'intimité qui te conduit à la possession du pays. D'où rester dans la communion de lui, comme du Fils, comme de l'Esprit, pour prendre possession du pays, pour prendre possession de ton mariage, pour prendre possession de ta guérison, pour prendre possession de ta promotion,
pour prendre possession de ton projet. Et j'en passe. L'assurance de ta vie de foi. Crois-tu réellement à ce que te dit ton cœur? Crois-tu réellement à ce que te communique ton esprit? Crois-tu réellement à ce que te dit l'Éternel? Là est la question. L'assurance de ta vie de prière. Ne t'effraie point. Ne crains point. Est-ce à toi qu'on le dit? Est-ce à toi que l'Éternel le dit? Est-ce à toi de croire que cela est réalisable? Monte, prends-en possession. Comme pour te dire, je veux voir tes efforts. Comme pour te dire, rapproche-toi de moi. Comme pour te dire, sois plus intime à moi. Encore, qu'il a dit, je te ferai voir des choses cachées. La parole de l'Éternel te le dit à toi et à moi. Il dit, monte ici, je te ferai voir des choses cachées. Monte, prends-en possession. Monte, je veux t'entendre. Monte, je veux voir ton esprit de prière. Monte, je veux voir tes capacités pour que tu puisses posséder le pays que j'ai mis devant toi. Pour que tu puisses mériter l'enfantement que je te donne. Pour que tu puisses mériter la guérison que je te donne, que je t'ai donné. Pour que tu puisses mériter le projet qui a été formé en toi. Pour que tu puisses mériter ta délivrance. Ainsi de suite. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, verset 22. Le monde ici, prends en possession. L'Éternel veut nous voir. Allez posséder ce dont il a mis devant nous avec un cœur sincère, mais dans la plénitude de la foi, comme je l'ai dit plus tôt. Dans la plénitude de cette foi-là. La plénitude, ça veut dire rempli de la foi, rempli de l'espérance, rempli de cette croyance-là en lui que rien ne peut t'enlever du chemin, rien ne peut t'enlever du pays qu'il a mis devant toi. Rien ne peut faire en sorte que tu ne puisses posséder justement le pays qu'il a mis devant toi. La chose qu'il a mis devant toi. La fertilité qu'il a mis devant toi. Toute chose. La plénitude de la foi. S'approcher de lui avec un cœur sincère. Purifié d'une mauvaise conscience. Et le cœur lavé d'une eau pure. Ce qui voudrait dire, si nous voulons monter et prendre possession, comme lui l'a dit, l'Éternel, nous ne devons point craindre. Nous ne devons point nous effrayer. Nous devons plutôt nous rapprocher de lui avec un cœur sincère. Rempli de cette foi-là, inébranlable, cette conviction inébranlable en lui, mais surtout, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ce qui voudrait dire, toute chose nous est donnée par l'Éternel, mais nous devons monter pour en prendre possession. Mais nous devons être qualifiés pour en prendre possession. Nous devons survoler plusieurs épreuves pour que la plénitude de notre foi, pour que nous devons survoler plusieurs épreuves et que dans la plénitude de notre foi, nous puissions les surmonter et aller posséder la chose et aller posséder le pays. Rentrer en possession de ce dont il nous a donné.
Et nous sommes nombreux qui échouons. Pourquoi? Parce que remplis d'une mauvaise conscience. L'homme de Dieu a dit, ça se réalisera, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. La parole de l'Éternel a dit que la grâce est disponible, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Jésus a tout payé, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Non. Nous avons, toi et moi, notre partition à jouer. Nous avons, toi et moi, notre part dans la faveur qu'il nous a donnée, notre part dans la bénédiction qui nous a été donnée, notre part dans la délivrance qui nous a été donnée, notre part en toute promesse de l'Éternel. L'assurance de ta vie de foi te mène à posséder le pays que l'Éternel a mis devant toi. L'assurance de ta vie de foi doit te conduire dans la plénitude de cette foi-là, dans la conviction de cette foi-là, que l'Éternel m'a dit, cela se réalisera. Mais que ma bonne conscience me dit également que je dois jouer ma partition. Je dois demeurer dans la prière. Je dois demeurer dans la méditation. Je dois demeurer dans l'adoration. Je dois demeurer dans l'intimité, dans la recherche de l'intimité avec lui. Amen. L'assurance de ta vie de foi doit te permettre de posséder le pays que l'Éternel a mis devant toi. L'assurance de ta vie de prière doit t'amener à croire que l'Éternel t'a ordonné de ne point t'effrayer, de ne point craindre. L'assurance de ta vie de foi doit te conduire, doit te rapprocher de lui avec un cœur sincère, dans la plénitude de ta foi. L'assurance de ta vie de prière doit te purifier d'une mauvaise conscience. Ayant reçu cet enseignement aujourd'hui, dorénavant, sache que les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Mais que tu dois monter pour les posséder. Mais que tu dois monter pour demeurer auprès de lui et de les posséder. Mais que tu dois monter pour être plus intime avec lui et les posséder. Mais que tu dois monter pour faire face aux multiples épreuves. Mais que seule la plénitude de ta foi gardera afin que tu en possèdes, afin que tu possèdes le pays. Bien-aimé, shalom.